l'actualité du 13h15, le bilan du séjour de Blaise Compaoré aux États-Unis. Le chef de l'État a eu de nombreux entretiens bilatéraux et multilatéraux, des échanges avec des investisseurs. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, un entretien téléphonique qui fait buzz. Les présidents Obama et Rouhani se sont parlé au téléphone vendredi soir. Un contact sans précédent à ce niveau entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran depuis la révolution islamique de 1979. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le président du Faso est rentré ce matin des États-Unis d'Amérique où il a pris part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En marge des travaux de cette session, Blaise Compaoré a eu de nombreux entretiens bilatéraux et multilatéraux, de même que des échanges avec des investisseurs et les compatriotes vivant au pays de l'oncle Sam. En attendant de revenir sur des aspects de cette visite, je vous propose ici un bilan fait par le président du Faso lui-même. Il s'exprime au micro de Urbain Sommet et Alfred Nitiema. Bien, je dois dire que je repars très satisfait des nombreux contacts que nous avons eus avec, bien sûr, les autorités américaines, tout comme avec les Américains dans différentes associations qui étaient intéressés à comprendre comment l'Afrique pouvait mieux sortir de l'instabilité et des conflits à travers les dialogues, les médiations, pour lesquels nous sommes, nous, Burkina Faso, fortement engagés. Bien sûr, nous sommes aussi satisfaits de la rencontre au niveau des Nations Unies pour faire avec le monde le point de la situation de la paix et du développement et aussi de dire la vision et les attentes du Burkina Faso. Et nous sommes particulièrement réjouis de voir qu'une initiative stratégique va être prise pour accompagner les pays du Sahel dans une meilleure gouvernance, dans une meilleure gestion de leur sécurité, mais aussi sur des questions humanitaires qui sont aujourd'hui des graves préoccupations pour la région. Autre bilan dans ce journal, celui du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. C'est à l'occasion du 22e congrès du syndicat qui se tient ce week-end à Ouagadougou. Les militants et sympathisants du SNES vont aussi avoir un temps de réflexion pour évoquer le renforcement de la mobilisation syndicale pour une représentativité du SNES. Oumou Sissé. Élargir sa base pour renforcer son dynamisme, c'est sous ce signe que se tient ce 22e congrès ordinaire du syndicat national du secondaire et du supérieur. Pendant 2 jours, les syndicalistes vont faire le bilan des activités du présent mandat. Le transfert du poste primaire et du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sera également évoqué. Ce n'est pas que nous sommes opposés au transfert, c'est qu'il y a eu une précipitation telle que si on y va maintenant, on désorganise tout le système éducatif. Donc nous avons, en tout cas dans l'ensemble des syndicats de l'éducation, exigé que certaines questions soient solutionnées avant qu'on aille au transfert. À ce congrès, la question du Sénat a refait surface et le SNES a réaffirmé son opposition quant à sa mise en place. Un regard rétrospectif sera aussi jeté sur les activités du Bureau national sortant. Nous avons fait un mandat de 3 ans où nous avons remporté d'importants acquis pour les travailleurs de notre secteur. Et nous nous en réjouissons. Et donc nous souhaitons que dans la même continuité, le nouveau bureau qui va entrer en tout cas en activité dès demain puisse continuer dans la même chose, dans la même lancée, pour qu'on ne fasse pas moins que ce qu'on a déjà acquis ces 3 dernières années. La rencontre de Ouagadougou du SNES a réuni les militants et sympathisants du syndicat, mais aussi des collaborateurs venus de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, au rapport, atteint Kodogo, les gestionnaires des structures déconcentrées et les acteurs du circuit de la dépense jettent un regard sur l'exécution du budget 2013. À ce jour, le taux d'exécution est légèrement au-dessus de la moyenne, soit 52%. Pourtant, au 31 décembre 2013, il faut arriver à environ 90%. La réunion de Ouagadougou devrait donc permettre d'appréhender des obstacles. Oswald Gaëtan Segda, Adama Koulibaly. Sous le regard inquisiteur de l'inspecteur général des services,
Les gestionnaires et acteurs du circuit de la dépense du ministère de la Santé se concertent sur une gestion saine et rigoureuse des ressources de l'État. Le retard dans l'exécution de certains marchés et les transmissions hors délai des pièces justificatives doivent prendre fin, l'efficacité et l'efficience étant recherchées. Il s'agit principalement pour nous de traduire à ces participants les orientations que nous recevons du ministère de tutelle, qu'est le ministère de l'économie, afin de permettre une bonne exécution du budget de l'État dans les règles de l'art. En 2013, environ 15% du budget de l'État, soit plus de 160 milliards de francs CFA, ont été alloués au ministère de la Santé. Une corrélation entre dépenses publiques et amélioration de la santé des populations s'impose donc. Harmoniser les compréhensions dans les démarches pour une gestion saine des ressources publiques mises à leur disposition. Et surtout que cette exécution budgétaire-là véritablement puisse contribuer à l'amélioration de la santé de nos populations. L'amélioration de la santé des populations dépend également de la disponibilité des poches de sang. Et à l'occasion, les gestionnaires ont fait le geste qui sauve. En santé, une bonne nouvelle pour les patients souffrant d'insuffisance rénale et qui ont besoin de dialyse. Les examens de laboratoire et les cathés ou accessoires qui améliorent le confort du malade sont désormais gratuits. Autre changement, les coûts des soins par séance pour les cas aigus sont maintenant à environ 15 000 francs CFA. Avant, ces coûts étaient à plus de 70 000 francs CFA. Plus de précisions avec Maïmouna Traoré. Il y a quelque temps, ces dialysés déboursaient plus de 71 000 francs CFA pour une séance de dialyse et 17 500 francs CFA pour les examens de laboratoire, sans oublier les consommables médicaux. Grâce à une subvention du gouvernement burkinabé d'une valeur d'1 milliard de francs CFA, il y a eu des progrès dans la prise en charge des dialysés et insuffisants rénaux avec de nouvelles tarifications. On paye désormais un forfait de 500 000 francs en tout et pour tout. Donc il n'y a plus de facture à la fin du mois. Voilà. Et par ailleurs aussi, il y a ce qu'on appelle la dialyse aiguë. La dialyse aiguë, c'est des patients qui ont une insuffisance rénale qu'on dit aiguë et qui a un potentiel de réversibilité assez grand. Alors parfois on a besoin de faire une ou deux séances de dialyse un peu plus. Alors avant on payait 11 000 francs, 725 francs. Et maintenant avec les nouvelles mesures, la séance coûte 15 000 francs. Le centre d'hémodialyse a également acquis un groupe électrogène pour pallier les éventuelles coupures d'électricité. Son ambition est d'arriver un jour à produire au Burkina Faso l'acide, un produit qui est beaucoup utilisé en dialyse. Des progrès certes, mais jugés insuffisants par les patients. Un villageois qui quitte la province qui vient, 500 000 francs, où est-ce qu'il va trouver ça? Beaucoup en meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour ça. Donc vous voyez, 500 000 c'est beaucoup, hein? C'est pas du jeu. Et sans parler, vous voyez, la fissure. La fissure là, il faut dépenser plus de 200 000 francs pour le faire. Sans compter les produits qu'il faut payer. Il y a la tension, le diabète, il y a problème de vue pour tous les malades. Moi j'ai fait 2 opérations sur mesure, en raison de 110 000 francs par opération. Donc vous voyez, c'est pas facile. Moi je suis fonctionnaire, je suis présentement à 4 prêts bancaires pour pouvoir subvenir. Mais les non-fonctionnaires, ils font faire comment? L'effort de l'État va continuer, en tout cas je peux le dire, pour aussi bien nous renforcer en nombre de générateurs qu'au niveau des consommables, de manière à nous permettre effectivement de baisser encore les coûts. Une des préoccupations demeure l'insuffisance du personnel soignant au centre d'hémodialyse. Pour prévenir l'insuffisance rénale, les agents de santé conseillent les populations de pratiquer du sport et d'éviter de manger trop gras, salé ou sucré. Retraite du public, la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, en parle. Elle vient d'organiser des conférences publiques pour évoquer le sujet, comme ce vendredi 27 septembre à Kaya. Cotisation des employeurs, mode de calcul des pensions, âge de départ à la retraite, de nombreux thèmes ont été abordés. Nyarkiteda. C'est un cours magistral qui est donné aux fonctionnaires, militaires et paramilitaires de la région du Centre-Nord sur les offres de la CARFO. Créée en 1986, la CARFO se veut une caisse de prévoyance sociale avec pour objectif bâtir une solidarité agissante entre les générations. Une solidarité axée sur la cotisation des générations présentes pour les dévanciers selon le directeur général de la CARFO.
La présente conférence est alors un tremplin pour expliquer aux futurs pensionnés le régime de retraités géré par la CARFO, le dispositif juridique et organisationnel. Nous avons tenu à apporter à leur connaissance le contenu de deux lois. La loi 47 qui régit le régime de retraite des fonctionnaires et la loi 022 qui régit les risques professionnels. Les dossiers se traitent en un jour. Les déclarations d'accident de travail peuvent se faire en tout lieu et en tout temps. À Kaya, il a été expliqué aux participants comment calculer la pension de retraite, les formalités à remplir pour obtenir une pension, le système de protection sociale des agents de la fonction publique et la modernisation de la CARFO pour une bonne gestion des pensionnés. Nous pensons qu'avec cette conférence, avec les informations que nous allons avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir préparer notre retraite vraiment de façon heureuse et pouvoir aussi vivre longtemps après la retraite. Je pense que chacun d'entre nous a pu comprendre ce qu'il ne comprenait pas avant. Personnellement, je pense que c'est surtout la partie des calculs relatifs à la pension de retraite. La faible bancarisation, les fraudes et la non-concordance des informations des pièces administratives sont entre autres les difficultés auxquelles fait face la CARFO. La CARFO, au-delà des actions pour les retraités, intervient dans le social avec l'accord de bourses d'études aux orphelines et la visite médicale gratuite aux retraités, a fait remarquer le directeur général de l'institution aux fonctionnaires et autorités de la région du Centre-Nord. Il est impératif de bien préparer sa retraite, mais en activité, l'agent est exposé à des risques professionnels. Il est donc important qu'il sache adopter les bons réflexes pour garantir sa sécurité et la santé au sein de l'entreprise. À Bobo-Dioulasso, une rencontre s'est tenue ce jeudi 26 septembre pour évoquer la question. On en parle avec Moumouni Balo. Au Burkina Faso, selon les statistiques de la Caisse nationale de sécurité sociale, pour l'année 2010, on dénombrait 1613 cas d'accidents de travail déclarés contre environ 4000 enregistrés en 2000. Cette tendance à la baisse est à mettre à l'actif de tous les acteurs du monde du travail et du gouvernement à travers plusieurs actions. Néanmoins, beaucoup d'efforts restent à faire car le nombre d'accidents de travail touche principalement les personnels peu qualifiés dans les entreprises, d'où la recherche des solutions pour endiguer ces fléaux. Beaucoup de milieux de travail présentent des dangers parce que la législation en la matière est parfois méconnue, parce que les acteurs ne voient pas l'importance et l'intérêt de la sécurité au niveau du travail. Le milieu du travail peut présenter des dangers en termes d'accidents, mais aussi peut présenter des maladies professionnelles. C'est en vue de faire mieux connaître la législation à ces différents acteurs que nous organisons cet atelier. Cette situation des accidents de travail au Burkina Faso reste préoccupante et appelle plus d'actions de sensibilisation et de formation des employeurs et également des employés afin d'être plus efficaces dans sa profession. Si vous avez des travailleurs qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont pas motivés, il n'y a pas de productivité. Voilà, on se contente souvent de dire qu'on est venu pour le salaire, mais en réalité, on n'impacte pas l'entreprise. Alors que si l'entreprise n'existe pas, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas d'économie. Les participants ont 48 heures pour rehausser le niveau de leurs connaissances en matière de prévention des risques professionnels au sein des unités économiques. Un défi qu'il faut nécessairement relever à en croire le ministre Zakane pour répondre aux exigences du Bureau international du travail, c'est-à-dire la sécurisation des lieux de travail, un facteur constituant l'une des sources de motivation des travailleurs. La Chine, Taïwan et le Burkina Faso conduisent un important programme de culture de riz pluvial au profit des populations du Burkina Faso. Près de 250 hectares de bas-fonds déjà aménagés. Ce 27 septembre 2013, l'ambassadeur de la Chine, Taïwan au Burkina était dans les bas-fonds de l'Oubritenga et du Ganzourgou. Evelyne Dabiré. Gerbes de riz blondes en maturation, d'autres encore vertes en épiaison, c'est la physionomie des exploitations de riz pluvial visitées par l'ambassadeur de la Chine, Taïwan. C'est à Saté, dans la commune rurale de Nagrongo, que s'étend cette exploitation de 45 hectares. Pour cette première année d'exploitation, les 145 producteurs ont bénéficié des appuis multiformes de la Chine-Taïwan, d'où cette visite de l'ambassadeur Sen Shenghong.
C'est pour voir notre projet, est-ce qu'il se porte bien, est-ce que notre coordinateur du projet a bien exécuté le projet, et pour voir aussi est-ce que les paysans ont vraiment bénéficié des savoir-faire et les technologies offertes par notre technicien. Ici, la variété mise en terre est le FKR19 qui a des avantages certains. Ce riz présente ici un net avantage. Ça a une capacité de résistance de la sécheresse. Ça c'est un. Et ça produit aussi beaucoup. Et ça n'a pas besoin également, bien sûr, ça n'a pas besoin d'assez d'eau pour produire. À cette première halte, les producteurs n'ont pas manqué de relever les difficultés rencontrées. Au début, l'eau est venue envahir les diguettes. Il fallait recommencer les travaux. Et tout ça, ça a fait que ça a été des difficultés. Après Saté, ce sont les producteurs du village de Rapadama de la commune rurale de Moctedo qui ont accueilli l'ambassadeur et sa délégation. Autre lieu certes, mais des similitudes dans la physionomie des champs. Même variété de riz cultivé, plant en épiaison et maturation, état phytosanitaire stable. Mais à Rapadama, quelques parcelles sont au stade de montaison et d'autres jaunies dues aux poches de sécheresse. Il y a un problème de pluie parce que ça vaut 12 jours. Il y a une poche de sécheresse de 12 jours et là, le bas-fond est vraiment sec. Et quand c'est comme ça, ça joue vraiment sur le remplissage des grains. Dans ces deux localités visitées, un entretien a fait suite à la visite des champs. Des doléances ont été faites, au nombre desquelles le besoin de tracteurs, de routes, de magasins de stockage. Séance tenante, des solutions provisoires ont été trouvées pour le stockage. Des conteneurs seront mis à la disposition des producteurs. Au terme de sa visite, l'ambassadeur satisfait apprécie. Bon, jusqu'à maintenant, on peut dire que la sortie d'aujourd'hui, on est satisfait. Pour au moins, les deux sites que nous avons visités, les paysans ont bien travaillé. Ils ont beaucoup travaillé. Ces deux exploitations sont le fruit d'une demande formulée par la population. Le Burkina Faso est engagé dans un vaste programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Il s'agit de former des jeunes et des femmes dans divers métiers et de lutter ainsi contre le chômage dans le pays. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre est allé à la rencontre des associations de femmes du plateau central pour les informer des innovations de ce programme spécial. Nathalie Kaoré. Nestorine Sangaré reprend du service pour suivre les initiatives et les activités en vue d'assurer l'autonomisation des femmes. À Zignaré, le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre échange avec les responsables des associations et groupements féminins. Faire en sorte que les femmes puissent être orientées dans le choix des technologies de production et de transformation est l'une des innovations majeures des activités de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Nous sommes là pour expliquer aux femmes qu'est-ce qui change cette année dans le cadre de la mise en œuvre de cette composante et leur donner le maximum d'informations pour le choix des technologies qui seront mises à leur disposition. Nous avons privilégié cette année donc les activités de tissage, de couture, les activités de transformation, la production de beurre de qualité. Et au niveau de la production également, nous avons certaines activités qui sont ciblées. Cette rencontre entre les responsables en charge de la promotion de la femme et du genre et ceux des associations et groupements féminins constitue la 8e étape de la tournée de concertation et d'échange sur les activités du ministère. Une démarche qui est bien appréciée par les autorités du plateau central. Nous espérons que cette rencontre va les éclairer, va leur donner toutes les informations afin qu'elles puissent se retrouver au sein de leur regroupement, leur association, pour formuler des demandes à même de pouvoir les amener à pouvoir s'auto-équiper et puis investir pour améliorer justement les conditions socio-économiques, partant des conditions socio-économiques même de la région. Le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes concerne les associations et groupements féminins existants avec un principe de remboursement de 50% et d'un délai d'exploitation de 6 mois sans intérêt. Les responsables du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre comptent ainsi améliorer le revenu et la qualité de vie des femmes d'ici à la fin du programme prévu pour fin 2014.
À Bobo-Dioulasso, un groupe de malfaiteurs spécialisés dans le vol vient d'être arrêté par la police le 14 septembre 2013. Avec la bande de délinquants, les policiers ont pu récupérer un butin de 60 millions de francs CFA. Karim Sissé sur place pour des détails. C'est à l'aide de ces gens de pointe bien conditionnés et de ces engins que ces deux présumés auteurs de vol opéraient dans la ville de Bobo-Dioulasso, et cela depuis plus d'1 an. À côté d'eux, leurs complices. Ils ont été finalement arrêtés par des agents de la police de la direction régionale de Bobo-Dioulasso. Selon ces présumés malfrats auraient dérobé plus de 60 millions de francs CFA auprès de 7 victimes. Selon les déclarations des différentes victimes, on relève que le mode opératoire utilisé est le même, à savoir que les dits délinquants ciblent leurs victimes depuis la banque. Ils s'arrangent ensuite pour placer des pointes sous la roue arrière du véhicule de la victime, côté opposé au conducteur, de façon à ce que, lors de sa course, ce dernier, se rendant compte qu'il a crevé, descendent pour vérifier. En ce moment, l'un des délinquants remorqués descend à son tour et s'empare de l'argent dans le véhicule, saute derrière l'engin de son coéquipier et ils disparaissent dans la circulation. Actuellement, 2 éléments du même groupe sont en fuite. Quant à ceux qui ont été arrêtés, ils seront déférés à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso en attendant leur procès. Les premiers responsables de la police ont remercié la population pour sa collaboration dans l'arrestation de ces individus. Ils leur ont par ailleurs demandé de rester vigilants afin qu'ils puissent ensemble venir à bout du banditisme dans la ville de Sia. Susciter l'éveil de la foi catholique chez les jeunes et les venir en aide, c'est l'ambition de l'association catholique Bon Berger qui vient de lancer ses activités la nuit dernière à Ouagadougou. Moment de partage avec l'organisation d'une veillée de prière. Sylvestre Sieda. Nuit de prières et de louanges dans la cuvette du stade municipal de Ouagadougou en ce vendredi 27 septembre 2013. L'association catholique Bon Samaritain à Kabos, en communion avec les fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Ouagadougou, expérimente la puissance de Dieu. On a surtout prié pour la paix dans les cœurs et dans les familles, la paix au Burkina et dans le monde. C'est une veillée de prière qui marque la naissance de l'association en tant que mouvement de jeunesse de l'Église catholique. Elle a pour mission finale le salut de tout l'homme et de tous les hommes. Voilà. Et donc, elle a 2 grands ministères pour pouvoir cadrer véritablement cette vision-là. Il y a un ministère d'évangélisation et il y a également le volet social, où nous prévoyons un centre médical pour donner un salut corporel aux personnes souffrantes, un centre d'entrepreneuriat pour aider toute personne porteur de projets, pouvoir réaliser, pouvoir s'auto-prendre en charge et également créer de l'emploi pour d'autres. Également un centre d'écoute et d'accompagnement intégral. Akabos dit entamer le combat dans ses différents axes avec 14 membres, main armée du Saint-Esprit. L'association bénéficie également de l'accompagnement du clergé et du soutien de leur parrain, le Premier ministre Luc Adolphe Tiao. Le Burkina Faso a besoin de prières aujourd'hui. Et nous sommes très heureux que ce soit les jeunes eux-mêmes qui s'organisent pour faire ces prières-là. Et nous avons souhaité donc que leurs prières soient entendues, que leurs vœux soient exaucés, parce que nous savons que tout ça, ce sera pour le bien de Burkina Faso. L'Église catholique accueille, s'il vient du Saint-Esprit, on l'accueille et il fera son chemin. Et l'Église, au fur et à mesure, en l'accompagnant, en fera un instrument pour le salut et pour l'évangélisation. Aller et porter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre, a dit le Christ dans l'Évangile. Akabos a fait désormais sienne cette mission. Elle s'engage à éveiller la foi